Ok, bienvenue pour une nouvelle séance d'exercice aujourd'hui où on va à nouveau voir des problèmes de l'échelon le plus bas jusqu'à l'échelon le plus haut en appliquant à nouveau le même scan. Comme à chaque fois, les échecs, les prises et si on ne voit rien, les menaces. Ok, donc du coup je commence avec cette position. Les noirs viennent de jouer H8. Alors les échecs que j'ai H7 échec, coup forcé roi G7. Derrière j'ai plus d'autres manières de faire échec. Donc je vais voir les autres échecs. J'ai cavalier prend, mais simplement il reprend, il n'y a plus rien. Et en F6, ce serait débile parce qu'il y a fou prend et il ne se passe rien non plus. Donc je vais retourner sur H7 qui me semble être le coup le plus logique. Et sur roi G7, je vois pas d'autres échecs. Niveau des prises, si je prends E7, il se passera rien. Donc je pense que je vais plutôt regarder celle-là de prise en G5. Et elle est intéressante, ça menace déjà fou H6 avec une enfilade. Le roi sera ici et la tour derrière. Ça menace ou F6, échec, qui forcerait le roi à monter. Ah, je pense que la position serait très bonne. On cloue également le cavalier. Je pense qu'ici, la position serait très bonne. J'essaie de voir comment est-ce que les noirs peuvent parer, mais ils peuvent pas vraiment parer F ou H6, F ou F6. Alors, ils peuvent jouer roi G6, mais alors sur roi G6, il y a déjà fou H5 échec. Et c'est très compliqué à défendre par la suite. C'est peut-être même mat. Donc je vais voir H7, roi G7, fou prend G5. Je pense qu'il va jouer F6. Sur F6, juste fou H6. Et je vais aller ramasser la tour. Ok, j'y vais. Roi H7, fou prend G5. Ah, le problème s'arrête. Je vais juste mettre l'ordi pour voir si c'était bien ça. S'il fait F6. Ouais, c'est ça, fou H6, tout simplement. Même bon, il peut prendre H7, mais bon, s'il prend H7, je prends F8 sur échec avec la tour. Donc ça, c'est pas bon. Et s'il vient en F7, même pas nécessairement besoin de prendre la tour, il continue par fou H5. Roi F6. Et maintenant, il prend. Ouais, il prend dans ce sens-là, d'accord. Ok, ok, on va passer à l'exercice suivant. Donc, les blancs jouent dame F3. Alors, matériellement, c'est égal. Donc, ok, des échecs, j'en ai pas dans cette position. Donc, les prises maintenant. Je peux prendre le cavalier. Je regarde tour prend. Problème, je peux jouer tour prend ou dame prend, ça a pas l'air de changer grand-chose. Parce que je me suis dit peut-être que je peux prendre cette tour, mais elle est protégée par la dame et par la tour. Donc, la prise en E4 n'est pas vraiment souhaitable. La menace que je peux créer maintenant, c'est de doubler sur la colonne ouverte en mettant ma tour B en E8. J'attaquerai une fois, deux fois, trois fois le cavalier contre un, deux défenseurs. Est-ce qu'il y a possibilité pour les blancs de le redéfendre? Non. Ils peuvent pas bouger le cavalier parce que si la tour est en E8, n'importe où que ce soit, et même en C3, attaque la dame, c'est pas grave parce qu'on prendrait la tour sur échec. Et sur tour E8, il faut encore garder cavalier F6 échec, qui effectuerait une fourchette et qui attaquerait la tour à la découverte. Mais on peut simplement prendre, je vais retirer toutes ces flèches, sur cavalier F6, on peut juste prendre. Et la tour derrière n'est pas en danger, on peut la reprendre même du cavalier si on veut. Ok, je vais partir pour ça. Voilà, et je prends. Et c'est terminé. Alors, juste pour vous montrer, à nouveau ici, il n'a pas moyen de défendre ce cavalier. Et il peut rien faire. S'il joue cavalier C3, on prend la tour. Et alors carrément l'ordinateur dit que c'est mat forcé. Ouais, après comme ça, dame prend D1. C'est joli. Parce que si on prend la tour, on prend comme ça. Et puis si on prend la dame, on prend la dame. Mais du coup, dans cette position, le cavalier va sauter. Et les noirs se retrouvent avec une pièce de plus. Ok, maintenant on va passer à l'échelon supérieur. Et on va voir, est-ce que c'est plus difficile? Bon, forcément que oui. Mais maintenant, on va juste à nouveau réappliquer le même scan. Alors, les blancs viennent de jouer G3. Alors, je vois que ce roi, il est quand même bien affaibli. Et je peux faire beaucoup d'échecs. Alors, je vais regarder tour prend G3, qui est le premier coup qui me saute aux yeux. Alors, si les blancs reprennent, je reprends de la tour. Fou G2. Et comment on continue? Je regardais peut-être tour prend, dame prend E3 échec. Le problème, c'est qu'après... Alors, il peut pas aller en F1, il y aurait cavalier
D2 mat. S'il vient en H1, il y a pas mal de choses à voir là. Là, cavalier F2. Roi H2, cavalier G4, roi H1. Bon, j'ai l'impression que dans le meilleur des cas, on s'en sort avec une perpète. Je vais voir tour prend G3. Si maintenant, sur pion prend, on reprend de la dame plutôt. Avec l'idée, sur fou G2, maintenant il y aurait dame prend E3 échec. Si roi F1, cavalier D2, alors c'est pas mat, ouais, la dame peut prendre, mais il devrait donner sa dame. Et sur roi H1, cavalier F2, roi H2, cavalier G4. Ouais, je trouve pas le coup de grâce pour l'instant. Je vais voir tour prend. J'essaie d'insister là-dessus parce que je pense que le coup c'est ça. Tour prend. Alors, bon, il n'est pas obligé de prendre, mais genre, je pense, s'il bloque, on prend simplement... Ah non, on peut pas. Ah si, oui, on peut, parce qu'il y aura la tour derrière. Il y aura cette tour-là qui ferait le clouage. Donc on pourrait prendre le fou. Et on aurait une pièce de plus. Donc rien que ça a l'air d'aller. Tour prend, pion prend. Je vais revoir tour prend, je vais insister là-dessus. Fou G2. Non, mais je pense pas que c'est ça, je pense que c'est plus... Pardon, je pense que c'est tour prend, pion prend, dame prend. Alors sur dame G2, je les dame prend E3. Ça fait échec. Et derrière, je vais gagner la dame. Ça aussi, ça c'est important à savoir. Donc c'est pour ça que je pense fou G2. Ah, mais il y a roi H1 aussi. Mais sur roi H1, j'ai dame H4 échec, dame H2, cavalier G3. Bon, c'est dur. Il est dur celui-là de problème. Ah, puis où qu'il aille, que ce soit en G2 ou en G1, j'ai cavalier prend F1 qui ferait échec à la découverte. Et s'il prend, je gagne la dame. Oh là 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 là. Alors attendez, tour prend, pion prend. Dame prend. Donc roi H1, j'écarte. Dame G2, j'écarte, donc il reste plus que fou G2. Ok, donc la prise, maintenant, je la fais en E3, échec. Donc on a vu F1, c'est pas possible. H1, mais il y a H2 aussi. Peut-être roi H2. Bon, au pire du pire, je peux prendre juste le cavalier ici. Et ça ferait 2 pièces mineures et 2 pions contre une tour. Donc matériellement, déjà, ce serait avantageux. Mais j'aimerais juste vraiment être sûr. Dame prend fou G2, dame prend E3, roi H2. Parce que j'ai peut-être encore dame prend F4 échec ici. Roi G1, dame E3, roi H2. Dame G3 peut-être. Roi G1. Ouais, j'ai l'impression que ça se goupille par là autour. Bon, je dis au pire des cas. Vraiment, ça, c'est ce que je me dirais en partie. Au pire, j'aurais tour prend, pion prend, dame prend, fou G2, dame prend E3, roi H2, dame prend D4. Matériellement, je gagne 2 pions et 2 pièces mineures contre une tour. Donc matériellement, c'est plus 3. Et puis, son roi serait quand même bien affaibli. Donc je me dis ça, dans le pire des cas, j'ai ça. Donc je vais partir là-dessus. Tour prend, pion prend, dame prend, fou G2, dame prend E3. Ok, l'exercice s'arrête là, je pense que c'est ça. S'il dit roi H1, il dit dame prend D4, déjà, ça c'est suffisant. Il arrive déjà à dire l'ordinateur, ça c'est suffisant, c'est gagnant. Et même quand il partirait en H2, on viendrait prendre le pion F4. Et il y a trop de menaces, on peut... Ouais, il y a trop de menaces. Alors maintenant, je vais vous montrer quand même toutes ces lignes où il y avait beaucoup de flèches. Alors je vais retirer l'ordinateur d'abord. Sur pion prend, dame prend. Si je jouais roi H1, c'était dame H4 échec. Je vais vous mettre l'analyse. Et sur dame H2, cavalier G3 échec. Et où qu'il aille, cavalier prend F1 échec. Et s'il prenait, on prenait la dame qui était sans défense. Ensuite, autre coup qu'on pouvait voir. Dame G2. Je dis on fait le blocage. Là, il y a dame prend E3. On fait échec. Et on cloue, je vais faire d'une autre couleur, on cloue la dame avec la tour. Donc il n'y a pas cette possibilité de dame F2, mais de toute façon, le cavalier attaquerait cette case. Donc on va également gagner la dame blanche. Donc son seul coup, c'était fou G2. Et là, dame prend E3, on effectue la fourchette. Sur roi F1, il y avait même mieux que cavalier D2 que j'avais vu,
Il y a mieux encore, il y a cavalier G3, échec et mat. Donc voilà un petit peu toutes les lignes qu'il y avait à calculer. Il y en avait beaucoup, je vous l'accorde. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête de votre côté. Bon, du coup, je vais peut-être pas faire 5 exercices pour le coup. Je vais directement passer au niveau le plus haut parce que je trouve que ce problème était bien dur. Il dit 2239, mais... Alors c'est un peu tout forcé aussi, on l'a vu. C'est tous les coups assez forcés. Du moment que tu as vu tour prend G3, derrière, il y a un petit peu tout qui se goupille. Ensuite, même dans les positions réelles, tu vois, bah, typiquement le cavalier G3 mat, je ne l'ai pas vu tout de suite. J'avais plutôt vu cavalier D2 qui gagnait la dame. Tout se goupille assez rapidement une fois qu'on a les positions sous les yeux. Ok, donc du coup, je vais encore en faire un. Je vais mettre le niveau de difficulté supérieur. C'est parti. Ok, donc là, on a une qualité de moins. Alors, les échecs, j'en ai pas. Les prises, j'en ai pas. Donc, au moins, c'est réglé. Donc, je vais détecter les menaces. Je regarde un peu les forces et faiblesses de chaque côté. Les cases noires autour du roi qui sont pas mal faibles avec ici mon fou de cases noires. Et ce pion D5, il est quand même à 3 cases de faire promotion. Et moi, le premier coup que je regarde ici, c'est D6. Alors je me dis, son idée, il peut vouloir jouer tour C1. Avec l'idée, si je prends, il reprend échec, roi G2, et il vient se mettre derrière le pion. Et je dois rester avec cette configuration. Mon pion ne peut plus avancer. Je dois avoir la complicité du roi, et lui pourra par la suite faire F5, ramener le roi vers la case de promotion, et finalement mon pion sera complètement bloqué, et il va finir par être perdu au fur et à mesure de la finale. Donc D6, tour C1, je ne peux pas prendre, mais je ne peux pas avancer non plus en me disant je contre-attaque sa tour, parce qu'il prend ma tour sur échec, et j'ai pas le temps d'aller récupérer sa tour de l'autre côté. Donc le problème de D6, c'est qu'il y a tour C1. Et je vois pas vraiment d'autre manière de parer. Donc, il faut peut-être trouver autre chose. J'essaie de voir. Peut-être qu'il faut que j'empêche tour C1. Ok. Donc là, ça va être peut-être un peu compliqué. Je vais peut-être faire comme la vidéo précédente, une coupure, hein, si je réfléchis très longtemps, et puis je vous mettrai le chrono à jour. Parce que là, ça me paraît bien, bien compliqué. Donc peut-être fou G5. Mais c'est lent, hein. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il faut aller quand même assez vite. On a une qualité de moins. Et fou G5, ça me paraît lent, quoi. Ok, on contrôle cette case, mais... Il a le temps de faire tour C7, par exemple, de venir en D7, de jouer F5, de ramener le roi. Ouais, fou G5, c'est trop lent. Peut-être un coup utile, ça pourrait être roi G2, on améliore le roi. Le problème, c'est tour C1. Finalement, ça transposerait. Je peux pas faire D6, sinon il prend. Et si je prends sa tour, il va reprendre la mienne. Et si je fais D6, il va faire tour D1. C'est exactement la même chose qu'avant. Je vais revenir sur D6. Tour C1. Est-ce que j'ai manqué quelque chose là? Prise, prise. Roi G2, tour D1. Peut-être qu'il faut que j'aille plus loin finalement dans la ligne. Je vais voir ça. Roi F3. F5. Roi E2, tour D5. Et de toute manière, j'y arrive pas. Donc peut-être une autre idée, c'est de se dire, très bien, j'ai besoin de cette tour-là, qu'elle reste derrière le pion pour escorter le pion jusqu'à la promotion. Il faut peut-être que j'écarte cette tour. Alors voyons si je joue tour D3. Je pourrais jouer tour C1 échec, roi G2. Ouais, mais tour C7 à nouveau. Et D6, tour D7. Mais là, j'aurais tour B3 peut-être. Sinon, peut-être je peux regarder fou A3 pour à nouveau jouer prophylactique et empêcher tour C1. Mais une fois de plus, il ramène une tour. Et là, il peut même carrément aller en D8 si mon fou, il est... Bah, en fait, je ne vois que D6 comme coup utile. Et il y a tour C1. Il y a tour C1. Tiens, D6. Tour C1. Tour prend, tour prend. Roi G2, tour D1. Une chose qui est sûre, c'est que ça, c'est la seule ligne qui défend pour les noirs. Ça, c'est certain. Si on joue comme ça. Roi F3, F5.
Bon, ça va être une question de timing. Roi F4, roi F7. Ouais, je pense même roi E5, roi E8. Et même roi E6, il aurait tour E1 échec à la fin. Après, est-ce qu'on peut aller chercher les pions de l'autre côté? Roi D7, roi G7, on va attaquer le pion. Mais j'ai l'impression que lui, il arrive aussi facilement à aller chercher les pions. Il fait tour E2, il attaquera ici, il attaquera là. Après, ces pions-là seront fragilisés. Non, non, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Il y a, il y a quelque chose de prophylactique à faire que je ne trouve pas dans cette position. Tour C7. Tour E1 peut-être ici. Ah, attendez, là, ça commence à me plaire un peu. Eh, j'ai peut-être trouvé un petit quelque chose. Ouais, bon, non, tour D4. Tour E8, roi G7. Tour D3 peut-être, pour éviter l'échange de tours. Tour C1, roi G2. Tour C7, D6, tour D7. Je vais revenir sur mon idée de tour D3. Je pense il faut garder cette tour. Je pense qu'il faut la garder. Sans la tour, je vois pas comment gagner. Il n'y en a pas le temps. Tour C1, échec. Roi G2. Tour C7. D6, tour D7. Tour B3. Mais bon, il fait juste roi G7. Alors, est-ce que, à nouveau, je dois changer le fusil d'épaule et jouer fou F6 et jouer sur ce roi, qui est un peu mal placé? Mais à nouveau, tour C1. Ouais, là, c'est encore pire qu'avant, parce que tour prend, roi G2, tour D1, j'attaque ce pion, enfin, il attaque ce pion, et je peux pas le défendre. Donc, c'est pas suffisant non plus. Ouah, c'est quoi pour un problème? Vous êtes sûr qu'il y a un gain, les gars? Vous êtes sûr qu'il y a un gain ici? Parce que ça fait combien de temps que je réfléchis là? Je regarde l'enregistrement, le temps d'enregistrement. Oh putain, je suis à 23 minutes, donc ça doit faire 10 minutes que je réfléchis sur ce truc. Ça fait 10 minutes que je réfléchis là-dessus, j'ai rien vu. Bon, je crois qu'au bout d'un moment, on va devoir tenter un coup parce que pas non plus, j'ai pas non plus envie que la vidéo dure des heures. Mais alors là, il est vraiment, vraiment dur celui-là. Bon, les gars, je vois que j'ai 30 minutes d'enregistrement. Je trouve pas la solution, j'arrive pas à calculer aussi loin que ça, donc je vais tenter un coup. Voilà, je trouve pas. Alors, quel coup je jouerais en partie? Bon, en partie, je verrais ça. D6, tour C1, tour prend, roi G2, tour D1. Je verrais que j'avancerai plus le pion. Je me dis que ça... D3, F3, F5, roi E5, roi F7. Peut-être qu'il faut que j'aille chercher les pions par là. Mais ça, je pense que c'est au moins nul. Mais je me dis, fou G5, tour C7, D6, tour D7. Ouais, non, je sais pas. Je vais avancer le pion. Je pense pas que c'est ça, parce que j'ai vu toutes les lignes et j'ai rien vu de gagnant. Je vais avancer le pion. Ok, bon, c'est ça. Mais what? Parce que là, le seul coup, c'est de prendre. Ok, donc on a avancé un peu, mais... Donc je prends. Il reprend. Roi G2, tour D1. D7, je peux pas, il prend sur échec. Oh! Putain, j'ai compris, les gars. Oh, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Je crois que c'est tour F1 le coup, là. Parce qu'en fait, s'il fait tour prend F1, roi prend F1, c'est plus la même. Il peut pas contrôler la case D7. Et s'il joue tour C1, roi E2, et il a plus la case D1. Oh là là! Oh là là, j'ai raté tour F1 ici. Ah, j'ai raté ce coup. Incroyable. 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 2537. Incroyable. Ah ouais, alors celui-là. Ah, il fallait le trouver. Ah, il fallait le trouver, celui-là. Ah, ouais, j'avoue. Bon, du coup, techniquement, il est faux, hein, le problème, parce que j'ai pas vu cette ligne-là tout de suite. Je l'ai vu que une fois qu'on avait cette position précise. Oh là là! Tour F1. Oh, la prophylaxie, c'était là qu'il fallait la jouer.
Incroyable. Incroyable. Bon, je vais quand même juste montrer un petit peu, du coup, les lignes. Donc, je vais remettre ça. Parce que je me disais, fou G5, le problème, c'est qu'il peut ramener une tour en C7. Il y a même encore apparemment plus fort, c'est F6. Et apparemment, F6, j'ai pas vu ça parce que je me suis dit juste il ramène une tour en C7. Et déjà là, c'est plus possible de gagner. x3, je m'étais dit possible, mais c'est la même situation en moins bien parce que le fou contrôle plus la case de promotion. Et je m'étais dit tour D3, c'est un peu lent parce qu'il peut revenir à nouveau. En fait, c'est ça. Chaque coup autre que D6 permettait de tour C7. Et je m'étais dit ça D6, tour C1, et j'ai pas vu tout de suite tour F1. Et je me suis dit, problème sur tour prend C1, tour prend C1, roi G2, il a tour D1, roi F3, et voilà, F5. Si j'attaque sa tour, il monte simplement. Et si je tente d'avancer, lui, il va avancer tranquillement son roi. Et j'ai pas vraiment de contre-jeu si je tente de venir. Ouais, déjà, voilà, c'est ce que je disais aussi au début. Tour D2, il vient attaquer mes pions. Il y a trop de menaces, le roi est trop près du pion, et j'arrivais pas à conclure. Et ben il était bien, bien chaud celui-là. Ah bah maintenant, moi j'ai bien transpiré. Maintenant, c'est à votre tour de transpirer avec les exercices de la miniature qui vont arriver tout soudain sous peu. Bien sûr, mettez sur pause si vous voulez bien prendre le temps de réfléchir. Comme d'habitude, je vous donnerai les réponses d'ici 24 à 48 heures. Et d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Ciao, ciao.